Gérard Lenormand a finalement avoué la vérité sur son mariage, qu'il avait gardé secret pendant si longtemps. À cet âge, il comprend que l'amour n'est pas quelque chose qui peut être précipité ou forcé, mais un long voyage pour trouver la bonne personne. Après des années de solitude et de blessures passées, il a trouvé le véritable amour, un partenaire qui peut partager toutes les joies et les peines de la vie. Il ne s'agit pas simplement d'une relation passagère ou d'une émotion temporaire, mais d'un lien profond entre deux personnes qui ont traversé de nombreux hauts et bas dans la vie. Gérard Lenormand était autrefois un jeune homme romantique, chantant des chansons d'amour émouvantes, mais face à la réalité de la vie, il s'est rendu compte que l'amour n'est pas seulement une question de belles paroles, mais aussi de camaraderie, de compréhension et de partage. Il ne recherche plus la perfection dans une relation, mais veut seulement que quelqu'un soit là pour lui, l'écoute et surmonte les difficultés ensemble. Finalement, il l'a trouvé, quelqu'un en qui il pouvait avoir entièrement confiance, un amour qu'il n'avait plus à cacher ni à douter. Pour Gérard Lenormand, ce mariage n'est pas un lien, mais un choix volontaire et heureux. Il ne s'était jamais senti aussi paisible et complet. Quand il était jeune, il pensait que l'amour était fait de moments passionnés, d'émotions brûlantes, mais maintenant, il comprend que le véritable amour, c'est quand il y a quelqu'un qui est toujours là, qui ne part jamais, peu importe ce que la vie lui réserve. Après toutes ces années de solitude et d'épreuves de la vie, Gérard Lenormand trouve enfin un bel amour. La femme à ses côtés n'est pas seulement son amante mais aussi sa confidente, une compagne qui l'aide à retrouver la joie de vivre. Ils ont partagé tant de moments mémorables ensemble, des longs voyages aux soirées paisibles ensemble. Gérard Lenormand sait que cet amour ne vient pas facilement, mais c'est pourquoi il le chérit d'autant plus. Il ne s'inquiète plus de l'avenir ni de l'inconnu qui l'attend, car il sait que tant qu'il a cette personne à ses côtés, tout devient plus facile. Sa vie tourne désormais non seulement autour de la musique mais aussi autour de l'amour, un véritable amour, un amour qui n'est plus caché, un amour dont il peut fièrement dire au monde qu'il a enfin trouvé son bonheur. Gérard Lenormand a l'impression de vivre un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre où il n'a plus à éviter ou à cacher ses véritables sentiments. Au fil des années, il a pensé que le bonheur était quelque chose de lointain, qu'il était peut-être né pour consacrer toute sa vie à la musique et ne jamais trouver l'amour parfait. Mais ensuite, le destin lui a apporté une femme spéciale, quelqu'un qui lui a fait croire que l'amour n'a pas d'âge, pas de limite, tant que le cœur bat encore, le bonheur peut toujours venir. Sa vie est désormais simple mais pleine de joie. Il ne court plus après le halo de la gloire, ne se sent plus seul dans les longues nuits vides. Aux côtés de la femme de sa vie, Gérard Lenormand a trouvé la paix à laquelle il a toujours aspiré. Les repas chaleureux en famille, les promenades ensemble dans les petites rues, les histoires sans fin remplies de soins, toutes ces choses apparemment simples sont pour lui les moments les plus précieux. Il a compris que personne ne peut vivre seul dans cette vie, personne ne peut être fort pour toujours sans une main à tenir. Et maintenant, en repensant au chemin qu'il a parcouru, il ne peut que sourire car enfin, après tant d'années, il a trouvé ce qu'il attendait. Pour Gérard Lenormand, cet amour n'est pas seulement une romance, mais aussi une compagnie, un partage et un soutien solide pour les années à venir. Il n'a plus peur d'être seul, il n'a plus besoin de se dire d'être fort car maintenant, il a quelqu'un qui est toujours à ses côtés, quelqu'un qui rend chaque jour plus significatif. Cet amour n'est pas bruyant, ni ostentatoire, mais c'est la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eue. Il croit que le véritable amour est ainsi, pas besoin de le prouver au monde, juste deux personnes qui se comprennent et s'apprécient vraiment. Et pour Gérard Lenormand, cet amour est le plus beau cadeau que la vie lui ait offert. Gérard Lenormand n'aurait jamais pensé qu'à cet âge il connaîtrait un amour aussi complet. Sa vie fut une série de hauts et de bas, de gloire et de solitude persistante. Mais maintenant, chaque matin, lorsqu'il se réveille, il ressent le simple bonheur d'avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un avec qui partager les beaux moments de la vie. Il ne se sent plus perdu sous les projecteurs, ne se sent plus vide en rentrant dans une maison vide. Désormais, chaque fois qu'il chante non seulement pour le public mais aussi pour la femme qui a apporté de la lumière à sa vie. Gérard Lenormand a aimé et vécu des relations, mais peut-être n'a-t-il jamais ressenti un amour aussi profond et durable que celui-ci. Il ne s'agit plus de l'amour passionné de la jeunesse, mais d'un amour mature, un amour fondé sur la compréhension et le respect mutuel. Il a appris à chérir chaque instant, ne courant plus après des illusions lointaines mais espérant seulement profiter de chaque jour avec la personne qu'il aime.
Quand il était avec elle, il n'avait pas besoin de cacher sa vraie nature, il n'avait pas besoin d'agir fort ou d'être toujours un artiste célèbre. C'était juste un homme ordinaire, aimé de la manière la plus simple. Chaque après-midi, ils se promènent ensemble, écoutent de la vieille musique ensemble et parlent des petites choses de la vie. Ces choses apparemment ordinaires étaient des moments précieux qu'ils n'avaient jamais vécus auparavant. Gérard Lenormand sait que le bonheur ne réside pas dans les choses grandes ou luxueuses, mais dans le fait de vivre pleinement avec la personne qu'on aime. Cet amour lui est venu comme un don tardif mais extrêmement précieux. Il ne s'inquiète plus de l'avenir, ne craint plus les années à venir, car il sait que quoi qu'il arrive. Teaching and so on and so forth. And as far as the community building or the collaboration between different universities and so on, I think that's been very much evolving. Like I said, we're just going to have the first batch up and running only in September 2021. So as individual academics, we are all trying to best understand how we forge the student journey from the workplace to academia to the professional development activities, which heavily focuses on the soft skills so that we can give them the best student experience to become that engineer that we hope they would be. Great, thank you very much, Nikita. David, can I come to you next, please? You mentioned about the stakeholders that you have on your advisory board that help you really sort of affirm the priorities around things like soft skills training and things like that. Is there a requirement as places like cities look set to change massively over the next sort of 10 to 20 years that the type of learning communities that people want to select from differs? Is there a call for greater diversity and increased access from the industry partners that you have? Are they looking at different types of people to hire rather than just the traditional maybe early 20s graduate that we think of? Yeah, actually, we have a lot of industry that is looking at hiring people that are maybe doing a retraining or a second career. Part of the reason behind that is, the 18 to 22-year-old, what they've discovered is oftentimes is that, they're not necessarily established in the area. And so they might only be able to maintain that particular individual for a year or two before they, decide to move on for various reasons, where someone who's in their mid-30s or even 40s who's getting a retraining is probably already living in the area when they're applying for the position. And for us, our retraining for the adult learners is done completely online. It's only our online programs that do that. And so with that, the students are typically already in those areas. They might already be working a different job, but are looking to further their career. So there is a push amongst the industry to diversify, even for those quote entry-level positions, on who they're hiring. That for those entry-level positions, it's not necessarily the 18 to 22-year-old that they're looking to hire. They're looking to hire all ages,